Il y a une intelligence derrière qui n'est pas une intelligence du visible. Est-ce que vous comprenez? Il y a des lois qui font en sorte que la Terre qui est suspendue dans l'immensité de Missipo, de l'univers connu, ne puisse pas tomber, c'est-à-dire indéfiniment, c'est-à-dire dans une sorte d'expansion. Pas tout de tomber. Non. Y compris les étoiles, ainsi de suite. Maintenant, d'autres vont dire, oh oui, mais les étoiles tombent, les étoiles filantes. Allez, vim, ça tombe, ça vient sur la Terre. Ça, c'est faux. C'est pas des étoiles, ça. Bon. Maintenant, nous pourrons dire dans le livre d'Apocalypse, il y a une étoile qui est tombée sur la mer. Ça, la mer est devenue salée, ça s'appelle absinthe. Ça, c'est faux. Donc, Dubissé va, dans son initiation, va voir, va pénétrer que les entités gardiennes de la science cosmique non seulement, c'est-à-dire non seulement contrôlent la gravitation, et elles contrôlent aussi l'ensemble de tout ce qui existe dans tous les multivers. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui existent dans les multivers. Dans l'univers connu, où nous sommes, il y a des choses qui existent. Il y a la Terre qui existe. Où vous êtes, la Terre existe dans cet univers connu. Les étoiles existent dans cet univers connu. La Lune, le Soleil, tout ça là, existe dans cet univers connu. Maintenant, est-ce à dire que dans les autres multivers, il y a aussi des étoiles, il y a des soleils, il y a des lunes, il y a des terres, des planètes, ainsi de suite. Des rochers en fusion, du gaz, de l'hélium. Point d'interrogation. Mais Dubissé révèle que dans les autres multivers, il y a des choses qui existent. C'est donc quoi ces choses qui existent dans les autres multivers? Est-ce que ce sont des extraterrestres? Est-ce les ovnis? Est-ce que ce sont des mondes parallèles? Parce qu'il y a d'autres théories qui veulent plutôt que quand tu rêves, tu dors. Et pendant que tu dors, tu te vois dans le rêve en train de vivre quelque chose. Et cette personne qui est en train de vivre quelque chose dans le rêve, c'est toujours un autre toi, mais dans un univers qui est hors de cet univers connu. C'est ce qu'on va appeler le monde parallèle. Que tu es en train de te voir, toi, comme une sorte de miroir. Toi qui es dans plusieurs rêves, parce que tu ne fais pas forcément les mêmes rêves. Il y a plusieurs rêves qui, différentes façons. Et pour certaines personnes, ce sont les multivers. Que quand tu vas rêver, tu vas dans un univers parallèle. Et là-bas, tu vas rêver que là-bas, soit on te poursuivre, soit tu es riche dans le rêve, soit tu voles dans les airs dans le rêve. Vous voyez? Mais ça, c'est faux. C'est complètement faux. L'homme vibre que dans 3 dimensions. Et non dans 3 multivers. Il vibre que dans 3 dimensions. La dimension spirituelle, la dimension astrale et la dimension physique. Qui est contenue dans un seul plan. Pour l'esprit d'homme. C'est-à-dire que la dimension spirituelle, c'est lié à son esprit, à son moi transcendant, à son moi esprit. C'est dans cette réalité, dans cet univers connu. Dans le plan astral, où vibre son âme, c'est dans ce plan astral, dans l'univers connu. Et la 3e dimension, c'est-à-dire son corps physique avatar, qu'on peut voir, ça vibre aussi dans cette dimension connue, dans cet univers connu, dans ce plan. Il n'y a pas les mondes parallèles où, dans un autre monde, tu es boueur, dans un autre monde, tu es boulanger, dans un autre monde, tu es un guerrier, ainsi de suite. Ça, c'est faux. Tu existes que ici, là. Est-ce que tu comprends? Tu existes que ici. Et maintenant, pourquoi, si tu existes que ici, pourquoi dans les rêves, pourquoi tu rêves alors? Vous vous êtes jamais posé la question de savoir que peu importe les rêves que tu vas faire, tu seras toujours dans cet univers. Tu ne seras pas dans un autre univers. Parce que tu ne peux aller dans un autre univers où tu n'existes pas. Dans les autres multivers où tu n'existes pas, tu ne peux pas rêver de ces multivers-là.
Tu ne peux pas rêver d'une réalité où tu n'existes pas. La seule réalité où tu peux rêver, c'est là où tu existes. C'est là où ton esprit existe. C'est là où ton âme existe. C'est là où ton corps physique existe. C'est-à-dire que quand tu vas rêver, peu importe le rêve, en fonction des rêves, soit on te le volait dans les airs, ça va être l'imaginaire des rêves, c'est-à-dire des airs dans ce plan. Vu que tu vas voler, tu vas voir la végétation, tu vas voir la colline, peut-être tu vas voir les vertiges. Tu peux rêver que tu es dans une forêt, tu es toujours ici. Parce que tu es déjà conditionné à être là. Dans la notion qui veut sliders, c'est un scénario comme ça où ils appellent ça le monde parallèle, où c'est une équipe de scientifiques ils voyagent dans le temps, dans les mondes parallèles, par un trou noir ou bien par une autre dimension. Ils arrivent là-bas, ils trouvent ils voient toujours eux. Ils se voient là-bas, mais là-bas, soit ils sont mauvais, soit ils sont des grands... l'autre c'est un footballeur, l'autre c'est un riche, l'autre c'est un pauvre, ainsi de suite. Ça, c'est faux. La notion des rêves, alors maintenant, c'est quoi? La notion des rêves vient de qui, premièrement? Vient du tout premier homme noir. C'est le premier homme noir, Moto, qui était à la base de ce qu'on appelle les rêves. Parce que quand il a imaginé Moto, il était conscient, mais il imaginait. C'est-à-dire qu'il avait une image à l'intérieur de la femme.